La bise matinale et coupante transperçait la veste élimée de Stéphane tandis qu'il arpentait la rue des Tilleuls, sa lourde boîte à outils, compagne de toujours, pesant sur ses mains durcies par le labeur. Le village provençal s'éveillait à peine, les façades ocres des maisons buvant les premiers rayons obliques du soleil. Ce n'était qu'un modeste assemblage, cette collection d'outils récupérés dans les brocantes et les décharges, mais c'était l'unique vestige de son existence passée. 6 mois auparavant, il dirigeait une entreprise de menuiserie prospère avec une douzaine de salariés. À présent, ces outils représentaient sa seule chance de s'assurer un repas. Il s'arrêta devant le bistrot du coin, un établissement qu'il scrutait depuis plusieurs jours. La porte d'entrée émettait un grincement plaintif à chaque passage, une offense auditive pour la clientèle et une nuisance certaine pour les affaires de Nicolas, le patron. Stéphane était certain de pouvoir régler le problème en moins d'1 heure avec le matériel adéquat, celui-là même qu'il transportait. L'effervescence matinale commençait à retomber. Stéphane prit son courage à 2 mains et franchit la porte récalcitrante. La chaleur de l'endroit, imprégnée des effluves de café fort et de viennoiserie, provoqua une plainte sonore de son estomac. Nicolas, un homme corpulent au regard amical, leva les yeux de son comptoir en étain qu'il lustrait. « Monsieur » commença Stéphane, la voix enrouée par le silence. « J'ai vu que votre porte aurait besoin d'un ajustement. Je peux m'en charger. J'ai été artisan menuisier 20 ans, avant que, il n'acheva pas sa phrase, son apparence parlait pour lui. » Nicolas le dévisagea un instant, notant les habits usés et le visage creusé, mais remarquant aussi la qualité des outils professionnels qui dépassaient de la caisse entr'ouverte. « Et ça vous coûterait combien » interrogea-t-il, une lueur d'intérêt dans les yeux. « Le petit déjeuner, » répondit Stéphane sobrement, « et peut-être un café pendant que je m'y mets. » 20 minutes plus tard, les mains de Stéphane œuvraient avec une précision d'horloger pour ajuster les gonds de la porte. Chaque geste était mesuré, dicté par une mémoire gestuelle acquise au fil de milliers de réparations analogues. Tandis qu'il travaillait, son esprit vagabondait vers son ancien atelier, un espace bourdonnant de vie, où flottait l'odeur du bois fraîchement coupé et le sentiment de plénitude né de la création. La métamorphose de la porte ne prit que 47 minutes. Une fois son intervention terminée, elle s'ouvrait et se refermait dans un silence parfait, tel un mécanisme parfaitement huilé. Nicolas, qui l'avait épié entre 2 commandes, la manœuvra lui-même à plusieurs reprises, un large sourire d'admiration se dessinant sur son visage. « Des mois que je me dis qu'il faut que je m'occupe de cette fichue porte, » confessa-t-il en guidant Stéphane vers une banquette isolée. « Installez-vous. Vous avez mérité bien plus qu'un petit déjeuner. » L'assiette que Nicolas déposa devant lui contenait une magnifique crêpe complète, richement garnie de jambon, de fromage coulant et surmontée d'un œuf miroir. Stéphane s'astreignit à manger avec lenteur, dégustant chaque bouchée comme un trésor, conscient que ce festin pourrait être son unique repas consistant de la journée. Tout en mangeant, il observait le balai des clients, la porte qui pivotait désormais avec une grâce silencieuse. Chaque ouverture sans bruit était un rappel poignant de sa capacité à encore créer de la valeur, en dépit du naufrage de sa vie. Une jeune femme en tailleur élégant capta son regard lorsqu'elle entra. Ce n'était pas sa prospérité manifeste qui l'intrigua, mais le fait qu'elle s'arrêtât pour inspecter la porte avec une curiosité singulière. Elle l'actionna plusieurs fois, l'air songeur, avant de s'installer au bar. Stéphane l'ignorait encore, mais l'intérêt de cette femme pour son ouvrage allait bouleverser son destin. Pour l'heure, il se contenta de terminer son assiette, de remercier chaleureusement Nicolas, et de regagner la rue. Sa boîte à outils lui parut plus légère, comme si elle avait été délestée d'un poids invisible. Il avait accompli quelque chose de bien aujourd'hui, affirmer sa compétence, ne serait-ce qu'à ses propres yeux. C'était peu, mais dans un univers qu'il avait dépouillé de tout, c'était un point d'ancrage. Le lendemain matin, Stéphane était de retour près du bistrot du coin, non pour quémander un autre repas, il se refusait à abuser de la générosité de Nicolas mais parce que les environs lui semblaient plus sûrs. Assis sur un banc, il observait le flot pressé des passants, leurs gobelets de café et leur téléphone à la main, se demandant si l'un d'eux prêtait attention à la fluidité retrouvée de la porte. La femme en tailleur apparut de nouveau, vêtue cette fois d'une tenue décontractée mais qui trahissait une élégance coûteuse. Elle marqua un temps d'arrêt devant le bistrot, sa main effleurant la poignée. Puis, à la stupéfaction de Stéphane, elle marcha droit sur lui. « C'est bien vous l'artisan de la porte ?» Sa voix était à la fois douce et pleine d'assurance. De plus près, il vit qu'elle ne portait qu'une simple montre en argent comme unique bijou. Stéphane agrippa sa caisse à outils. «
Oui, madame. Nicolas m'a gentiment offert le repas en échange. Elle s'assit à ses côtés, en maintenant une distance courtoise. Je me nomme Chloé. En réalité, cela fait plusieurs jours que je vous remarque. Hier, je vous ai vu aider Madame Dubois à stabiliser son étal de légumes. Et avant-hier, vous avez réparé la chaîne du vélo des enfants Martin. Stéphane se sentit gêné, ignorant qu'il avait été observé. J'essaie simplement de me rendre utile, madame. Chloé, insista-t-elle avec douceur. Et c'est précisément l'utilité qui m'intéresse. Elle indiqua sa boîte à outils. Vous possédez un savoir-faire évident. Vous êtes un homme de métier. J'étais menuisier, confirma Stéphane, une pointe d'amertume dans la voix. 20 ans de métier, ma propre affaire avant que des frais de santé et un mauvais placement ne balaient tout. Le regard de Chloé ne trahissait aucune pitié, seulement un intérêt vif. J'ai une offre à vous faire. Je suis propriétaire d'un gîte en Normandie, à 1 heure de route. Il est dans ma famille depuis des lustres, mais il est dans un état de délabrement avancé. Il me faut quelqu'un avec un vrai talent d'artisan pour le faire revivre. Stéphane attendit la contrepartie. Il y en avait toujours une. Je vous propose le logement et la nourriture, ainsi qu'un salaire décent pour la durée des travaux, poursuivit-elle. Le gîte dispose de tout le confort moderne, salle de bain, cuisine, chauffage. Vous auriez votre indépendance, et je fournirai l'intégralité des matériaux. La proposition semblait trop idyllique. Et pourquoi moi? Pourquoi ne pas faire appel à une entreprise? Le visage de Chloé s'adoucit. Parce que j'ai vu votre manière de travailler. Vous avez le souci du détail. Cette porte, vous ne l'avez pas juste réparée, vous l'avez ressuscitée. La chaîne de vélo, vous avez montré aux enfants comment s'en occuper. C'est ce type de soin que ce gîte réclame. Stéphane contempla ses mains, rêches et craquelées par les intempéries. Un vrai contrat. Un vrai lit. Des repas assurés. Mais une question subsistait. Ce gîte, vous y habitez? Je m'y rends souvent, répondit-elle, avec une infime hésitation. J'y travaille sur mon ordinateur. C'est un refuge paisible pour l'esprit. Un coup de vent glacial fit frissonner Stéphane sous sa veste. L'hiver était proche. Ses chances de survie dans la rue pour une saison de plus étaient minces. Pourrais-je le voir avant de décider? Demanda-t-il, prudent. Le visage de Chloé s'illumina. Avec plaisir. Ma voiture est garée au coin de la rue. On peut y aller tout de suite si vous le voulez. Stéphane jeta un regard au bistrot du coin, à la porte qu'il avait soignée, puis à son propre reflet dans une vitrine, l'ombre de l'homme qu'il avait été. La vie, songea-t-il, vous tend parfois une perche au moment même où vous vous apprêtez à lâcher prise. D'accord, dit-il enfin. Allons voir ce gîte. Le trajet les éloigna de l'agitation urbaine, à travers la campagne normande verdoyante. La voiture de Chloé était de belle facture, mais sans ostentation, à son image. Elle conduisait avec une assurance tranquille, commentant le paysage de temps à autre. Stéphane observait la ville s'effacer dans le rétroviseur, sa caisse à outils sur ses genoux, se demandant s'il était en train de faire la plus grande folie de sa vie ou de saisir une chance inespérée. Quand ils prirent un chemin de terre, Chloé ralentit. Nous y sommes presque. Je vous préviens, il y a beaucoup à faire. Mais je suis sûr que vous en verrez le potentiel. Entre les arbres, Stéphane entrevit ce qui allait être son salut ou sa damnation, ignorant encore que la femme énigmatique à ses côtés allait transformer son existence de fond en comble. Le gîte se dévoila, telle une relique du passé. 2 étages de bois vieillis par le temps et de promesses non tenues. Les fenêtres, opaques de poussière et d'oubli, semblaient des yeux aveugles. L'œil expert de Stéphane fit un diagnostic instantané, toiture affaissée, planche du porche vermoulue, gouttière pendante. Et pourtant, sous cette apparence de décrépitude, il devinait la noblesse d'une construction de qualité. Il est inoccupé depuis 5 ans, précisa Chloé, avec une nuance d'excuse dans la voix. Ma grand-mère a été la dernière à y vivre. Stéphane déposa sa boîte à outils sur le porche, caressant la rampe. Du cèdre massif, murmura-t-il. On ne trouve plus de telles pièces aujourd'hui. Malgré l'état des lieux, il sentait que le lieu avait été bâti avec passion. Chloé l'épiait, tandis qu'il faisait son premier tour d'inspection. Est-ce qu'il peut être sauvé?
Tout peut être sauvé avec assez de patience, affirma Stéphane, déjà en train d'établir une liste mentale des travaux. Mais, si je peux me permettre, ne serait-il pas plus économique de tout raser pour reconstruire à neuf? Une ombre voila le visage de Chloé. Il y a des choses qui n'ont pas de prix, dit-elle à voix basse. Ce lieu il est chargé de souvenirs. Stéphane acquiesça. Il comprenait mieux qu'elle ne le pensait. Il avait appris, à ses dépens, que les souvenirs sont souvent les seuls biens qui nous restent. Ils pénétrèrent ensemble dans le gîte, le plancher protestant sous leurs pas. L'intérieur était d'une propreté surprenante, bien que meublé sobrement. Une cuisine rudimentaire, quelques meubles recouverts de draps, et un escalier menant aux 2 chambres de l'étage. J'ai fait rétablir l'eau et l'électricité la semaine dernière, expliqua-t-elle en actionnant un interrupteur. Tout est fonctionnel. Et j'ai fait quelques courses. Elle marqua une pause, presque anxieuse. Alors, vous acceptez? Stéphane se tenait au milieu de la pièce principale, s'imprégnant de l'atmosphère. Le savoir-faire artisanal qui transparaissait sous les outrages du temps résonnait en lui. Ce n'était pas un simple chantier, c'était l'opportunité de redonner vie à quelque chose de précieux, de guérir une blessure. Oui, prononça-t-il enfin. Mais nous devons clarifier certains points. Quelles sont vos attentes précises? Chloé sortit un carnet de son sac. Faisons une liste. Énumérez-moi les tâches, et nous les hiérarchiserons. L'heure suivante, ils firent le tour de la bâtisse. Stéphane identifiait les problèmes, petits et grands. Chloé prenait des notes, posant des questions parfois très techniques, et parfois d'une naïveté déconcertante. Ce contraste étrange interpella Stéphane, mais il se garda de tout commentaire. Le toit est la priorité absolue, expliqua-t-il, pointant des auréoles d'humidité au plafond. L'hiver arrive. Inutile de travailler à l'intérieur si nous ne sommes pas à l'abri. Et combien de temps estimez-vous que cela prendra? Demanda Chloé, ses yeux parcourant ses notes. Stéphane évalua la situation. 3 mois, au bas mot. Peut-être plus, selon les surprises que nous réservent les murs. Les vieilles demeures sont pleines de secrets. Pas de problème, répondit Chloé avec une promptitude qui le surprit. Prenez le temps qu'il faudra. Je veillerai à ce que vous ne manquiez de rien. Alors que le jour baissait, Chloé lui montra sa future chambre. La plus petite des deux, mais dotée d'un lit confortable et d'une vue sur la forêt. J'apporterai d'autres provisions demain, dit-elle. Vous ne manquerez de rien ce soir. Il y a de quoi manger en bas, des serviettes propres et des couvertures. Stéphane posa sa boîte à outils près du lit, son unique bien. Tout ira bien, assura-t-il, luttant contre une vague d'émotion. Après des mois d'errance, cette simple chambre lui paraissait un luxe inouï. Chloé hésita sur le seuil. Je travaille souvent ici la journée, précisa-t-elle, sur mon ordinateur. J'essaierai de rester discrète. C'est chez vous, rappela Stéphane. Vous êtes libre de vos mouvements. Après son départ, Stéphane s'assit sur le lit, écoutant le bruit du moteur s'éloigner. La maison vivait autour de lui, avec ses craquements et ses murmures. Malgré son état, il s'y sentait plus à sa place que nulle part ailleurs depuis des mois. Il s'allongea, le regard perdu dans le plafond, pensant à Chloé et à son gîte mystérieux. Son histoire ne tenait pas tout à fait la route, mais pour l'instant, avec un toit sur la tête et la perspective d'un travail honnête, il préféra ne pas y penser. La première semaine fut un tourbillon d'activités. Stéphane s'investit corps et âme dans les travaux, avec la ferveur d'un homme qui se voit offrir une seconde chance. Il se levait aux aurores, son corps retrouvant instinctivement le rythme du travail physique. Le simple fait de prendre une douche chaude et d'utiliser une cafetière était devenu un luxe appréciable. Chloé arrivait chaque matin vers 9 h, avec son ordinateur et un café de grande marque qu'elle faisait passer pour celui du bistrot local. Elle s'installait à la table de la cuisine, partageant son temps entre une concentration intense sur son écran et une observation fascinée du travail de Stéphane. « Passez-moi le pied de biche », demanda Stéphane le 3e jour, alors qu'il ôtait précautionneusement les tuiles abîmées. À sa grande surprise, Chloé escalada l'échelle pour le rejoindre, tenant l'outil avec une gaucherie amusante. « Comme ceci » demanda-t-elle, son hésitation contrastant avec son assurance habituelle. Stéphane esquissa un sourire. « Depuis quand n'avez-vous pas fait de travail manuel ?» Elle marqua une pause, avant de rire. « Ça se voit tant que ça ?»
vos mains, dit-il en désignant sa manucure impeccable. Elles n'ont jamais connu la rudesse d'un chantier. Une expression fugace, peut-être de la culpabilité, traversa son visage, mais elle la maîtrisa aussitôt. Alors, montrez-moi. Je veux participer. Et il lui montra. Comment tenir les outils, comment différencier les essences de bois, comment interpréter les traces d'humidité. Elle apprit vite, malgré quelques lapsus où elle utilisait des termes techniques de fabrication pour des articles de bricolage courant, ou s'étonnait du prix des matériaux les plus simples. Le mystère Chloé s'épaississait. Ses appels téléphoniques privés, menés dans un jargon des affaires qui détonnait avec l'image qu'elle donnait, l'intriguaient. Son ordinateur, vierge de tout logo, affichait parfois des graphiques financiers complexes. Mais sa joie était indéniablement sincère lorsqu'elle apprenait à manier un marteau, et sa fierté, palpable, lorsqu'elle parvint à remplacer sa première planche. Le 5e jour, pendant la pause déjeuner où Chloé avait rapporté des sandwichs de la boulangerie qui valaient le prix d'un de ses anciens dîners où elle l'interrogea sur son passé. « Votre travail, dit-elle en montrant la partie du toit fraîchement réparée, est d'une qualité exceptionnelle. Comment en êtes-vous arrivé, à la rue ?» acheva Stéphane à sa place. Il s'y attendait. J'ai eu mon affaire pendant 15 ans. 12 ouvriers. Puis ma femme est tombée malade. Un cancer. L'assurance n'a pas tout couvert, surtout pas les traitements expérimentaux. J'ai tout vendu, tout mis en hypothèque. En vain. Après son décès, j'ai fait un mauvais placement en tentant de sauver ce qui restait de l'entreprise. J'ai tout perdu. Le visage de Chloé exprimait de l'empathie, pas de la pitié. Je suis navré, dit-elle simplement. Pour votre femme. Stéphane acquiesça, touché par sa sobriété. Marie aurait adoré cet endroit, confia-t-il, surpris lui-même par cette confidence. Elle rêvait d'un refuge dans la nature. Un silence apaisant s'installa, seulement troublé par le cliquetis des touches du clavier de Chloé. Stéphane se remit au travail, s'absorbant dans les gestes familiers de la restauration. Ce soir-là, alors que des nuages menaçants s'amoncelaient, ils prirent conscience de l'ampleur des dégâts structurels. L'humidité avait rongé le mur ouest plus profondément que prévu, fragilisant une poutre maîtresse. C'est sérieux, constata Stéphane en sondant le bois friable. Il faut consolider ça avant l'orage. Le visage de Chloé se crispa. Qu'est-ce qu'il nous faut? Des planches, des étais, des bâches, énuméra Stéphane, mais Chloé était déjà au téléphone, sa voix ayant retrouvé ce ton sec et directif qu'il lui connaissait. Moins d'une heure plus tard, dans la pénombre grandissante, un camion livrait tout le matériel nécessaire, et même plus. Le livreur, visiblement perplexe, les aida à décharger avant de repartir. Stéphane nota que Chloé avait réglé en liquide, mais l'urgence de la situation l'empêcha de s'y attarder. Ils œuvrèrent côte à côte une bonne partie de la nuit. Chloé éclairait la zone et lui tendait les outils, tandis que Stéphane s'efforçait de renforcer le mur avant l'assaut des éléments. Ces questions étaient de plus en plus pertinentes, signe qu'elle avait bien assimilé ses leçons. La tempête se déchaîna au moment même où ils achevaient leur travail. La pluie s'abattait avec fureur sur le toit en partie rénové. Immobile près de la fenêtre, il regardait les éclairs déchirer le ciel. On a réussi, souffla Chloé, une fierté authentique dans la voix. On a vraiment réussi. Stéphane la dévisagea. Dans la lumière blafarde, la pluie striant les vitres, elle lui parut différente. Sa façade lisse s'était fendillée, laissant entrevoir une femme à la fois plus forte et plus fragile. Oui, confirma-t-il. On a réussi. Et il réalisa qu'au fil de cette semaine de labeur et de conversations discrètes, il avait appris à lui faire confiance, même en sachant qu'elle cachait une partie de sa vie. Le lendemain de la tempête, ils prirent le café sur le porche consolidé, contemplant le lever du soleil sur la forêt humide. Stéphane, levé depuis l'aube, avait inspecté leur réparation d'urgence et tout avait tenu bon. « Racontez-moi votre plus belle réalisation », lança soudainement Chloé, sa tasse entre les mains. « Du temps de votre entreprise. » Stéphane se laissa aller au souvenir. Un théâtre historique de 1902, en centre-ville. Des boiseries entièrement sculptées à la main. Le projet était de le moderniser tout en préservant son âme. J'y ai consacré 6 mois, rien que pour la restauration. Une lueur de fierté illumina son regard. Chaque détail était crucial. La reproduction des moulures a pris des semaines.
Ça vous manque? Demanda Chloé. Chaque jour. Stéphane caressa la rampe du Porsche. Mais ce projet il a du sens aussi. Parfois, repartir de zéro n'est pas une si mauvaise chose. Chloé resta pensive. Je comprends cela mieux que vous ne le croyez. Elle se leva, s'approchant de la balustrade. Les gens voient ce qu'ils veulent bien voir. L'histoire qui les arrange. Comme une femme fortunée qui s'isole dans un gîte en ruine? Hasarda Stéphane. Surprise, elle se tourna vers lui, puis éclata de rire. Je suis si transparente? Votre café coûte le triple de mon ancien salaire horaire, dit-il en souriant. Et je n'ai jamais vu personne payer comptant une livraison de bois en pleine nuit. Loin de nier, Chloé se rassit. Ma famille est riche, admit-elle. Mais ce gîte est mon seul ancrage dans la réalité. C'est ici que ma grand-mère m'a appris à faire du pain. Mon grand-père me lisait des histoires près du feu. Ici, personne n'attend rien de moi, sinon ce que je décide d'offrir. Stéphane acquiesça. Il comprenait. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que vous m'avez raconté votre histoire, dit-elle avec simplicité. Et parce que je veux que vous compreniez l'importance de ce lieu. Ce n'est pas qu'un tas de pierres pour moi. Ils passèrent la matinée à l'intérieur, Stéphane l'initiant à la restauration du bois. Sa curiosité et sa ténacité le touchaient. Lorsqu'elle parvint, non sans mal, à restaurer un petit cadre de fenêtre, sa joie fut explosive. « Regardez !» s'écria-t-elle. On dirait qu'il revit. C'est la magie du bois noble, expliqua Stéphane. Il ne demande qu'à retrouver sa beauté. Il suffit de quelqu'un pour en prendre soin. Le téléphone de Chloé vibra. Il n'avait cessé de vibrer, mais elle l'avait ignoré. Cette fois, son expression changea en voyant l'écran. « Je dois répondre, dit-elle en s'éclipsant. Stéphane l'observa par la fenêtre, arpentant le jardin, sa voix portant ce ton d'autorité qu'il commençait à connaître. Des mots comme « actionnaire » et « validation du conseil » lui parvinrent. À son retour, une tension palpable émanait d'elle. Elle s'attaqua à la restauration avec une ardeur nouvelle, comme pour exorciser ses démons. « Vous savez, dit prudemment Stéphane, peu importe ce que vous fuyez, ce lieu est un bon remède. Marie disait que le travail du bois est la meilleure des thérapies. Il y a une honnêteté dans le matériau. » Chloé ralentit le rythme. Votre femme était une sage-femme. Elle l'était. Stéphane la rejoignit près de la fenêtre. Elle disait aussi que les secrets sont comme des termites. Ils dévorent tout de l'intérieur, jusqu'à l'effondrement. Les mains de Chloé s'immobilisèrent. Elle fixa le bois à demi restauré, puis murmura, « Certains secrets sont des protections. » Vraiment? Demanda doucement Stéphane. Ou ne sont-ils que des remparts contre nos propres peurs? Avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit d'un camion annonça une nouvelle livraison. Stéphane vit Chloé retrouver instantanément son masque de propriétaire de gîte. Mais une faille s'était ouverte entre eux. Tandis qu'il déchargeait le matériel, Stéphane surprit des bribes de conversation entre les livreurs, qui s'interrogeaient sur cette femme étrange et son ouvrier. Stéphane faillit sourire. La réalité était bien plus complexe que leurs suppositions. Ce soir-là, alors que les ombres s'étiraient, Chloé tarda à partir. Sur le seuil, elle semblait peser ses mots. « Stéphane, dit-elle enfin. Merci. Pas seulement pour le travail. Pour votre compréhension. » Il hocha la tête. Nous avons tous nos histoires, Chloé. Et parfois, ce sont celles que l'on tait qui en disent le plus. Après son départ, Stéphane s'attarda sur le porche. Le gîte lui semblait différent, comme si leur confidence avait imprégné les murs, lui donnant une âme nouvelle. Il devenait un lieu de renaissance, non seulement pour la bâtisse, mais aussi pour eux. Le lendemain, Chloé arriva plus tôt que d'habitude, 2 gobelets de son café onéreux à la main. Elle trouva Stéphane en train de prendre des mesures pour le plancher du salon. Sans un mot, elle lui en tendit un et s'installa à sa place habituelle, mais sans ouvrir son ordinateur. « Vous m'épiez » dit Stéphane sans lever les yeux. « J'observe » rectifia-t-elle avec un sourire dans la voix. La nuance est importante. Et que concluez-vous de vos observations? Que vous semblez incroyablement serein quand vous travaillez. Elle s'approcha,
fasciné par le balai de ses mains sur le mètre-ruban. Comme si le monde extérieur n'existait plus. Stéphane s'interrompit. Ce genre de travail exige une concentration absolue. Pas de place pour les regrets d'hier ou les angoisses de demain. Le bois, lui, ne s'intéresse qu'à l'instant présent. Ce doit être apaisant, murmura Chloé. Son téléphone vibra encore, mais pour la première fois, elle l'ignora. Elle s'agenouilla près de lui, protégeant son jean de la sueur. Expliquez-moi. Stéphane se laissa prendre au jeu, lui expliquant les subtilités des mesures, le comportement du bois face aux variations de température et d'humidité, le langage secret de ses veines. Chloé buvait ses paroles, posant des questions qui témoignaient de son intelligence et de sa complète inexpérience. « Vous êtes un excellent pédagogue, dit-elle soudain. Vous expliquez les choses avec passion, comme si vous vouliez vraiment transmettre votre savoir. » Tout a son importance, répondit Stéphane. C'est la clé d'un travail bien fait. Ils travaillèrent en silence, Chloé l'assistant dans le marquage, Stéphane s'occupant des découpes. La matinée s'écoula, rythmée par des explications chuchotées et quelques éclats de rire face à la maladresse de Chloé avec certains outils. Vers midi, le téléphone de Chloé sonna à nouveau. Cette fois, son visage se crispa d'inquiétude. « Il faut que je prenne cet appel », dit-elle en sortant précipitamment. Par la fenêtre, Stéphane la vit gesticuler, sa posture entièrement transformée. La femme enjouée avait laissé place à une dirigeante autoritaire et puissante. Le contraste était troublant. À son retour, elle tremblait légèrement. « Je dois partir », dit-elle en rassemblant ses affaires. « Une urgence, je dois la régler. » Et, l'interpella doucement Stéphane. « Tout va bien ?» Chloé s'arrêta sur le seuil, visiblement tiraillée. « Non », avoua-t-elle. « Mais ça ira. J'aimerais tant que », son regard balaya le gîte, leur travail du matin, les tasses de café jumelles, le visage inquiet de Stéphane. « J'aimerais tant que les choses soient plus simples. »« Elles peuvent l'être, » dit Stéphane. « Ici, elles le sont. » Elle eut un sourire triste. « C'est bien ça qui complique tout. » Avant qu'il ne puisse répliquer, elle avait disparu, sa voiture s'éloignant dans un nuage de poussière. Stéphane travailla tard ce soir-là, s'efforçant de chasser son inquiétude. Il se répétait que leur relation était purement contractuelle. Mais au fond, il savait que quelque chose avait changé. Il pensa à Marie, qui aurait su lire en lui et le conseiller. Les choses les plus solides que l'on bâtit, disait-elle souvent, ne sont pas faites de bois ou de pierre. Chloé ne revint ni le lendemain, ni le surlendemain. Le gîte semblait anormalement silencieux sans le son de son clavier ou ses questions incessantes. Stéphane poursuivait le travail, mais il se surprenait à s'arrêter, tendant l'oreille, espérant l'entendre. Le troisième matin, il trouva une note sous la porte. Papier de luxe, écriture gracieuse. Désolé pour cette disparition. Des impératifs dans mon autre vie. Mais cette distance m'a fait comprendre une chose, la personne que je suis ici, avec vous, est plus authentique que celle que je suis contrainte d'être ailleurs. Je reviens demain. Gardez-moi un peu de travail. Stéphane relut le mot 2 fois avant de le ranger précieusement. Il comprenait ce qu'elle voulait dire. Ici, loin de tout jugement, il se sentait lui-même, comme il ne l'avait plus été depuis des années. Il se remit à l'ouvrage, mais son regard se portait plus souvent vers la route, guettant le retour de la voiture. Au retour de Chloé, elle était métamorphosée. Gens ordinaire, bottes de travail, cheveux attachés, visage nu. Au lieu de son ordinateur, elle tenait un sac de provisions. « J'ai pensé qu'on pourrait déjeuner ici, » dit-elle. « Mais je vous préviens, je ne sais cuisiner que des toasts. » Stéphane sourit. « Jamais ? Chef à domicile, avoua-t-elle en rougissant. « Mais je veux apprendre. » Marie vous a bien appris, non ? Le fait qu'elle s'en souvienne le toucha. En effet. Elle disait qu'un bon menuisier doit savoir se nourrir. Il inspecta les provisions. Commençons par des sandwichs. Ils préparèrent le repas côte à côte, Stéphane lui montrant les gestes de base. Sa technique était hésitante, mais sa volonté, touchante. Quand elle eut terminé son premier sandwich, elle le contempla avec la même fierté que si elle avait restauré une antiquité. « Il est tout de travers, » dit-elle en riant, « mais c'est moi qui l'ai fait. » C'est le meilleur des déjeuners, approuva Stéphane.
Le fait maison a toujours une saveur particulière. Ils mangèrent sur le porche. Chloé semblait plus détendue que jamais, même si son téléphone n'était jamais loin. « Parlez-moi de votre autre vie », demanda soudain Stéphane. « Pas en détail. Juste, l'ambiance. » Elle réfléchit. « Électrique, dit-elle enfin. Tout est urgent. Tout le monde attend quelque chose. Des réunions, des échéances, des pressions. J'ai parfois l'impression d'être un personnage dans une pièce qui n'est pas la mienne. Et ici ? Ici, son regard embrassa la forêt, le gîte, leur repas simple. Ici, je suis juste moi. Même si je ne sais plus très bien qui est cette personne. Après le déjeuner, ils se remirent au travail. Chloé maîtrisait maintenant les bases, et Stéphane lui enseignait des techniques plus complexes. Elle s'y consacrait avec une ferveur qui semblait vouloir compenser des années d'inaction. « Mon père serait atterré », dit-elle en s'essuyant le front. Pour lui, le travail manuel était une déchéance. « Aucun travail honnête n'est une déchéance », rétorqua Stéphane. « Et vous vous débrouillez très bien. J'ai un bon maître. » Elle caressa le bois lisse. « C'est étrange. J'ai brassé des millions, mais rien ne m'a jamais procuré une telle satisfaction. » Stéphane comprenait. C'est un sentiment que l'argent ne peut acheter. La fierté de créer quelque chose de durable. Ils travaillèrent jusqu'au soir, Chloé tenant absolument à finir la rampe. Au moment de partir, elle semblait hésiter. « J'ai annulé mes rendez-vous de demain, dit-elle. Je pensais passer la journée ici, si vous êtes d'accord. » C'est votre gîte, rappela Stéphane, mais ils savaient tous deux que c'était devenu bien plus. Après son départ, Stéphane savoura un café sur le porche, repensant à la journée. La soif d'apprendre de Chloé, sa joie simple, le touchait. Elle ne jouait pas un rôle, elle se découvrait. Il pensa à son propre parcours, comment la perte de tout l'avait mené ici. Parfois, songea-t-il, il faut se perdre soi-même pour se trouver. Le lendemain, il se réveilla et la trouva déjà là, aux prises avec la vieille cafetière à percolation. La cuisine était un champ de bataille, mais son sourire triomphant en lui tendant une tasse valait tous les désordres. « C'est imbuvable, n'est-ce pas » demanda-t-elle. « C'est parfait, mentit-il. Et à cet instant, ça l'était. Leur quiétude fut brisée un mardi matin. Chloé arriva, tendue, son téléphone greffé à l'oreille. Elle arpentait le porche, débitant un jargon financier à toute vitesse, tandis que Stéphane s'efforçait de travailler à l'intérieur, captant des bribes malgré lui. Non, la fusion ne peut être retardée. Oui, je mesure les risques. J'ai besoin des chiffres pour aujourd'hui. Sa voix avait retrouvé une autorité qui jurait avec la femme de la veille. L'appel terminé, elle s'adossa à la balustrade, défaite. « Pardonnez-moi, dit-elle. C'est une période compliquée. On dirait plus qu'une petite boutique en ligne, remarqua-t-il sobrement. La culpabilité traversa son visage. Stéphane, son téléphone sonna à nouveau. La photo de la plan s'afficha, Chloé, en tenue de soirée, lors d'un événement mondain. Stéphane reconnut un logo célèbre, mais ne fit aucun commentaire. La journée se déroula sur ce rythme chaotique. Chloé tentait de se concentrer sur la restauration, mais son esprit était ailleurs. Elle commettait des erreurs de débutante, ses mains tremblantes. On devrait peut-être arrêter pour aujourd'hui, suggéra Stéphane après qu'elle eut manqué de s'écraser le pouce pour la 3e fois. Non, refusa-t-elle. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de, elle montra le gîte, frustrée. J'ai besoin de concret. Mais le concret la rattrapa. Vers midi, un nouveau message la fit pâlir. Je dois y aller, dit-elle. Réunion de crise du conseil. Chloé, l'appela Stéphane. Quelle que soit la situation, vous n'êtes pas seul. Elle s'arrêta. Vous ne comprenez pas. Si vous saviez qui je suis, je sais qui vous êtes, affirma-t-il. Vous êtes celle qui a mis 3 heures à apprendre à faire du café, qui s'émerveille devant un morceau de bois poncé, qui aime ce vieux gîte. Des larmes perlèrent à ses yeux. Ce n'est pas si simple. Ça pourrait l'être. Elle secoua la tête. Non. Vraiment pas. Et elle partit. Stéphane travailla tard,
essayant de s'étourdir dans le travail. Mais les images de l'autre vie de Chloé le hantaient. Le logo, l'autorité, l'urgence. Un monde à des années-lumière du leur. Dans la cuisine, il fixa la cafetière. Par curiosité, il ouvrit le placard où elle rangeait ses affaires. Un magazine financier était tombé derrière le sucre. Il le ramassa. Elle était en couverture. Le titre, Chloé Chen, la face cachée de la PDG milliardaire. La photo la montrait en parfaite femme d'affaires. L'article datait de 3 mois. Stéphane s'assit, le souffle coupé. Il pouvait lire, tout savoir. Mais il choisit de remettre le magazine à sa place. Certaines vérités doivent être données, pas volées. Cette nuit-là, il réfléchit à la confiance, au secret, au masque que l'on porte. Il comprenait ses raisons. N'avait-il pas lui-même souffert du regard des autres? Mais cet équilibre précaire ne pouvait durer. La vérité finirait par éclater. La question était, pour les construire, ou pour les détruire? Le texto de Chloé arriva à l'aube, suis à Paris. Négociation de fusion cruciale. Vraiment désolé. Continue le travail. Je t'expliquerai tout à mon retour. Stéphane contempla le message sur le téléphone de chantier qu'elle lui avait fourni. Le poids du non-dit était immense. Il ne lui avait pas parlé du magazine, elle n'avait pas osé lui avouer la vérité. La distance allait les forcer à affronter leurs démons. Il prépara le café, un café parfait cette fois, et le but sur le porche. Le matin avait une saveur amère, sans l'attente de son arrivée. Pas de café de luxe, pas de questions curieuses, pas de rire partagé. Mais le travail l'attendait. Il s'y plongea avec une ardeur nouvelle, comme pour combler le vide. Il se concentra sur les détails qu'elle apprécierait, une sorte de dialogue silencieux avec elle. Au 3e jour, le silence du gîte lui devint pesant. Il s'était habitué à sa présence, même à ses appels professionnels. Leurs échanges par texto étaient laconiques. Le travail avance? Pas de soucis de matériel? Il répondait sur le même ton, feignant une relation purement contractuelle. Mais le cœur n'y était pas. Le 4e jour, il céda à la curiosité. Au village, il acheta un journal. Son nom était dans les pages économiques. L'article décrivait une bataille de titans financiers, une fusion à plusieurs milliards d'euros. La photo la montrait en armure de guerrière des affaires, puissante, intouchable, et terriblement seule. De retour au gîte, il caressa le comptoir qu'elle avait aidé à poncer, se remémorant son sourire victorieux. C'était ça, la vraie Chloé, se dit-il. Pas un personnage. Ce soir-là, il reçut un message différent. Insomnie. Je pense au gîte. À la sérénité de cet endroit. Ah, le message s'arrêta net. Après une longue hésitation, Stéphane répondit, le gîte s'ennuie de toi aussi. C'était la première fois qu'ils effleuraient le sujet de leurs sentiments. Le silence qui suivit fut éloquent. Il l'imagina, dans son palace parisien, lisant et relisant son message. Les jours passèrent. Stéphane poursuivait la restauration, y ajoutant des touches personnelles qu'il savait qu'elle remarquerait, la préservation des initiales gravées par sa grand-mère, l'encadrement d'un fragment de papier peint d'origine, la restauration de la vieille huche à pain. Il comprenait maintenant l'attachement de Chloé à ce lieu. C'était son unique refuge, le seul endroit où elle pouvait être simplement elle-même. 8 jours plus tard, un autre magazine attira son attention. La fusion était actée. Un triomphe. L'article louait son génie stratégique, sa ténacité. Mais Stéphane ne voyait que son visage illuminé par la joie simple d'avoir restauré un morceau de bois. Il se demanda si, dans son monde, quelqu'un connaissait cette facette d'elle. Il lui envoya un dernier texto avant de dormir, tu disais te sentir réel ici. C'est parce que tu le es. Le crissement des pneus sur le gravier le tira de son sommeil avant l'aube. Il dormait d'un sommeil léger depuis son départ, toujours en alerte. Il vit sa voiture. Mais la femme qui en descendit lui était inconnue. Tailleur impeccable, coiffure sophistiquée, talons vertigineux. Chloé Chen, la PDG, venait d'arriver. Elle semblait perdue, le poids de son autre vie pesant sur ses épaules. Leurs regards se croisèrent. Elle ne sourit pas. Elle brandit un journal, le même qu'il avait vu.
Il faut qu'on parle, dit-elle, sa voix à peine audible. Stéphane prépara le café pendant qu'elle se changeait. Lorsqu'elle réapparut en tenue de travail, elle ressemblait davantage à la Chloé qu'il connaissait, mais la tension était palpable. « J'aurais dû te le dire », commença-t-elle. « Que tu es l'une des femmes les plus puissantes du pays. » dit Stéphane d'une voix neutre. « Que tu brasses des milliards, ou que tu recrutes des sans-abri pour tes basses œuvres. » Chloé accusa le coup. « Tout ça. J'avais peur. Peur que ça gâche tout. Ce n'est pas une obligation. » Vraiment ? Elle arpentait la cuisine qu'ils avaient rénovée. Imagine la réaction du conseil s'ils savaient. Les actionnaires. La presse. Je me fiche d'eux, dit Stéphane. Ce qui m'importe, c'est pourquoi tu m'as menti. Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. Parce qu'ici, je ne suis pas une PDG. Je suis juste Chloé. Celle qui rate son café, qui s'extasie devant un bout de bois, qui est elle-même. Elle-même, répéta Stéphane. Oui. Toute ma vie, j'ai été un rôle. La fille parfaite, l'étudiante brillante, la dirigeante impitoyable. Mais ici avec toi, elle montra ses mains calleuses, j'ai découvert qui j'aurais pu être. Stéphane médita ces paroles. Quand j'ai tout perdu, j'ai cru ma vie finie. Mais ici, j'ai retrouvé le plaisir de créer, d'être reconnu pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. C'est ce que tu m'as offert aussi, murmura Chloé. Une chance d'être apprécié pour ce que je suis. Alors pourquoi être ici? Pourquoi tout me dire maintenant? Elle lui montra les titres de la presse. La fusion a réussi au-delà de toutes les espérances. Le conseil veut que je m'installe définitivement à Paris. Les mots tombèrent comme un coup près. La fin de leur parenthèse enchantée. Et toi, que veux-tu? Demanda-t-il. Elle se tourna vers la fenêtre, contemplant leur œuvre. Pour la première fois de ma vie, je ne veux pas ce que je suis censé vouloir. Tout ça me semble vain, comparé à ce que j'ai trouvé ici. Elle lui fit face, son regard une fusion de la PDG et de l'apprenti. Je devais te dire la vérité avant de faire un choix. Je ne pouvais pas décider sans être honnête avec toi. Et avec moi-même. La lumière du matin inondait la pièce, révélant la collision de leurs deux mondes. Son empire et son artisanat. Ses milliards et son dénuement. Ses mensonges et son honnêteté. Et pourtant, au milieu, se gîte, leur terrain d'entente. Et maintenant? Demanda-t-il. Elle redressa les épaules, un mélange de force et de fragilité. Tout dépend si tu peux me pardonner. Et, elle hésita, si tu acceptes de m'aider à trouver la suite. Les jours qui suivirent furent empreints d'une nouvelle pesanteur. Stéphane se réfugiait dans le travail, tandis que Chloé jonglait entre ses obligations professionnelles et des tentatives maladroites pour retrouver leur complicité perdue. « Tu tiens mal ta ponceuse », lui lança-t-il un après-midi, sa voix plus sèche qu'à l'accoutumée. Chloé corrigea sa posture sans le regarder. Les callosités de ses mains s'effaçaient, et ce détail infime lui fit plus de mal que leur silence. « Je suis désolée, dit-elle, et le mot englobait bien plus que la ponceuse. « Tu le dis tout le temps », rétorqua Stéphane en se tournant vers une fenêtre. « Mais je ne sais plus pourquoi tu es désolé. » D'être qui tu es, ou de m'avoir fait, il s'interrompit. « De m'avoir fait quoi ?» demanda Chloé, s'asseyant en face de lui. « De m'avoir fait croire que tout ça était vrai. » Sa voix était basse, mais chargée de reproches. Que nous étions juste deux personnes retapant une maison. Que la femme maladroite mais sincère était réelle. Elle est réelle. Protesta Chloé. Plus réelle que la PDG, que la milliardaire qui pourrait s'offrir 1000 gîtes comme celui-ci. Les mains de Stéphane se crispèrent sur le bois. La femme qui aurait pu engager une armée d'artisans au lieu de débaucher un pauvre type devant un bistrot. C'est injuste. S'écria Chloé. Tu sais très bien que ce n'était pas ça. Est-ce que je le sais vraiment? Il lui fit enfin face. J'ai l'impression d'avoir été le jouet d'une expérience sociologique. Un petit frisson d'exotisme pour la fille de riche. La douleur dans sa voix la désarma. Non, murmura-t-elle. C'était ma quête de vérité. Dans une vie de faux-semblants. C'était trouver quelqu'un qui voyait au-delà de mon argent. Le silence était lourd.
Dehors, l'orage grondait, miroir de leur propre tourmente. Le plus dur, dit enfin Stéphane, la voix brisée, c'est que je comprends. Je comprends ton besoin de fuir, de trouver refuge ici. J'ai ressenti la même chose. Ce gîte m'a offert une chance d'être apprécié pour mon savoir-faire, pas jugé sur mon apparence. Un éclair illumina la pièce. Chloé se recroquevilla, semblant soudain si fragile. Que allons-nous faire? Pour l'instant, dit Stéphane en reprenant sa ponceuse, nous allons finir ce que nous avons commencé. Ce gîte a besoin de nous. Et toi, que tu sois PDG ou apprenti, tu dois apprendre à restaurer ce plancher correctement. Ce n'était pas un pardon. Mais c'était un début. Chloé reprit ses outils. Ils travaillèrent en silence, tandis que la tempête se rapprochait. Quand la pluie commença à crépiter sur le toit qu'ils avaient réparé ensemble, Chloé parla doucement. La femme qui rate son café mais s'obstine, qui s'émerveille devant un niveau à bulles, qui pense à sa grand-mère en entrant ici, elle attendit qu'il la regarde. Elle est là pour de bon. Ce n'est pas un rôle. C'est moi, quand je m'autorise à être moi. Stéphane hocha la tête. Alors, prouve-le, dit-il. Pas à moi. À toi. La pluie tombait, drue, mais la distance entre semblait un peu moins infranchissable. Ils savaient tous deux que les réparations les plus délicates ne concernent pas le bois ou la pierre, mais la confiance brisée et l'espoir vacillant. La tempête, longtemps contenue, éclata avec une violence inouïe. Le vent hurlait, la pluie flagellait les vitres, mettant à l'épreuve chaque réparation. Stéphane et Chloé observaient le déchaînement des éléments, chacun de son côté de la pièce. « Regarde, dit Chloé, montrant l'eau qui menaçait les fondations. Son téléphone vibra à une autre urgence professionnelle mais elle l'ignora. Stéphane était déjà en action. Le drainage ne suffira pas. Il faut creuser une tranchée pour détourner l'eau. Sans un mot, Chloé empoigna une pelle. Montre-moi. Ils luttèrent contre la pluie et la boue, leur conflit oublié face au danger. Les bottes de luxe de Chloé étaient souillées, mais elle creusait avec acharnement, suivant ses instructions à la lettre. La PDG avait cédé la place à la partenaire, celle qui lui faisait confiance. Un éclair déchira la nuit, révélant un chêne immense qui vacillait dangereusement. Les racines sont fragilisées, cria Stéphane. S'ils tombent, ils n'eurent pas besoin de mots. Ils se précipitèrent, transportant des planches et des cordes. On va essayer de l'étayer, expliqua Stéphane. Ce n'est que provisoire, mais ça peut suffire pour la nuit. Chloé travaillait avec une concentration féroce. Comme ça? Demanda-t-elle en nouant une corde avec une précision qu'il lui avait enseignée. Parfait, approuva Théil, et l'espace d'un instant, la vieille complicité était de retour. Le vent redoubla de violence. Un craquement sinistre. Stéphane attrapa Chloé et la tira en arrière juste à temps pour éviter la chute d'une branche énorme. Ils restèrent un instant immobiles, son bras autour d'elle, le cœur battant. Le contact, le premier depuis son retour, ranima une flamme qu'il croyait éteinte. « Merci », murmura-t-elle sans s'éloigner. Un autre craquement, plus fort cette fois. L'arbre agonisait. Leurs efforts étaient vains. « Il faut plus de matériel », dit Stéphane, se dirigeant vers la remise. « Si seulement, Stéphane, arrête !» La voix de Chloé était tranchante, mais empreinte d'une peur nouvelle. « C'est trop risqué. Il faut l'abandonner. » L'abandonner? Il se retourna, la pluie dévalant son visage. « Comme tu abandonnes le gîte pour ton trône à Paris? C'est injuste. » Ah oui? Tu es prête à renoncer à tout ce qu'on a bâti ici? Bâti? Elle s'approcha, le regard furieux. Qu'est-ce qu'on a bâti, Stéphane? Une illusion? Un mensonge où je ne suis pas PDG et où tu n'es pas un clochard, termina Théil. C'était ça, ton projet? Sauver le pauvre errant en même temps que la masure? Non. C'était, elle s'interrompit, horrifiée, alors que l'arbre s'abattait dans un fracas titanesque. Leurs réflexes prirent le dessus. L'œil de l'artisan et l'esprit de décision de la dirigeante s'unirent. Ils évaluèrent les dégâts et agirent, sécurisant la zone, protégeant le gîte. Des heures plus tard, trempés, épuisés, ils se retrouvèrent dans la cuisine, tandis que la tempête s'apaisait. Chloé prépara un café, toujours aussi mauvais,
mais réconfortant. Tu saignes, remarqua Stéphane, prenant sa main. Toi aussi, répondit-elle doucement, ne se dérobant pas à son contact. Le silence s'installa, chargé de tout ce qu'il n'avait pas osé se dire. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante que ce soir, avoua Chloé. Dehors, à lutter contre les éléments. Il n'y avait plus de PDG, plus de sans-abri. Juste deux personnes qui tenaient à quelque chose. Les mains de Stéphane se resserrèrent sur la sienne. Le gîte ? Pas seulement le gîte, dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Et tu le sais. L'aube se leva sur un paysage dévasté mais apaisé. Stéphane et Chloé buvaient leur café sur le porche, leurs épaules se frôlant. Pour la première fois, Stéphane accepta le breuvage infâme de Chloé sans un mot. Il faut évaluer les dégâts, dit-elle sans bouger. Elle semblait plus sereine que jamais. C'est fait, répondit Stéphane. À la première heure. L'arbre n'a fait que des dégâts superficiels. On a eu de la chance. Tu es debout depuis des heures. Les habitudes de la rue, sans doute. Sa question était dénuée de tout jugement. Stéphane répondit avec une honnêteté nouvelle. Oui. L'aube et le crépuscule sont les heures les plus sûres. Ça reste. Comme de vérifier la bourse toutes les 5 minutes, dit Chloé en montrant son téléphone silencieux. Ou de porter des tenues hors de prix. Chacun son armure, observa Stéphane, son regard sur sa chemise en flanelle et son jean boueux. Et son déguisement. C'est là toute la différence, dit Chloé en se tournant vers lui. Ceci n'est pas un déguisement. C'est moi. Sans armure. La vraie moi. Et la PDG ? Elle est réelle aussi. Une autre facette. Tout comme toi, tu es à la fois le maître artisan et l'homme qui a tout perdu sans perdre sa dignité. Stéphane acquiesça. Nous sommes plus que nos circonstances. Oui. La nuit dernière l'a prouvé. Face au danger, les étiquettes ont volé en éclats. Il ne restait que deux personnes qui se souciaient de quelque chose qui valait la peine d'être sauvées. Stéphane se souvint de ses paroles. Je le pensais, dit-elle doucement. Et pas seulement pour le gîte. Stéphane se leva et alla vers l'arbre abattu. Chloé le suivit. Il caressa le bois mis à nu. On pourrait le débiter. C'est du beau bois. On pourrait en faire des meubles pour le gîte. Créer du neuf avec du brisé. Chloé se rapprocha. C'est tout à fait nous. C'est notre spécialité, répondit Stéphane, et le sens de ses paroles dépassait de loin le travail du bois. Chloé posa sa main près de la sienne sur le tronc. Je dois retourner à Paris la semaine prochaine. Le conseil d'administration. Mais j'ai eu une idée. Elle prit une grande inspiration. Et si on créait quelque chose de plus grand ici ? Un centre de restauration. Un lieu pour transmettre des savoir-faire en perdition. Un lieu où d'autres pourraient trouver la paix, comme moi. Stéphane la regarda, stupéfait. C'est un projet ambitieux. Restaurer ce gîte l'était aussi, et pourtant, elle sourit. J'ai les moyens. Tu as le talent. Ensemble, répéta-t-il, savourant le mot. Tu es sérieuse ? La nuit dernière m'a ouvert les yeux. Mes milliards me semblent bien futiles comparés à la satisfaction de créer quelque chose de concret de mes propres mains. Elle désigna l'arbre. Alors oui, débitons-le. Créons de la beauté à partir de ce chaos. Et voyons plus grand. Stéphane resta silencieux, ses mains sur le bois. Marie disait qu'il faut parfois se perdre pour trouver sa voie. Une femme sage. Oui. Il se tourna vers elle, un sourire aux lèvres. Alors, ce centre, par où on commence ? Le visage de Chloé s'illumina. D'abord, on sauve cet arbre. Ensuite, on en discute autour d'un café. Pas le tien, dit Stéphane, mais son regard était tendre. Ils retournèrent au gîte, le soleil faisant scintiller les gouttes de pluie sur les feuilles. Parfois, les fondations les plus solides se construisent sur les ruines d'une tempête. Les jours suivants installèrent une nouvelle routine. Chloé aménagea un coin bureau dans le salon, non pas pour s'isoler, mais pour intégrer son monde à celui-ci. Son ordinateur trônait sur une table fabriquée par Stéphane, alliance de l'ancien et du moderne. Les matinées étaient dédiées à la restauration,
Chloé s'appliquant à apprendre, malgré ses obligations. Les après-midi, elle passait ses appels, sans plus se cacher. Oui, ce sont des bruits de chantier, l'entendit un jour Stéphane dire à un interlocuteur. Je supervise un projet de restauration essentiel à notre programme d'engagement sociétal. Ensuite, elle revenait au travail, revigorée. Le conseil est intéressé, lui confia-t-elle alors qu'il débitait le chêne. Il voit un potentiel pour des séminaires d'entreprise. Un retour aux valeurs authentiques. Stéphane guida ses mains. Et toi, qu'en penses-tu? Qu'ils sont à côté de la plaque, dit-elle. Il ne s'agit pas de team building. Il s'agit de se reconnecter avec le réel. Stéphane observait sa transformation. Elle était plus entière, la PDG et l'apprenti ne faisant plus qu'une. Elle gardait ses tenues chics pour ses réunions, mais ses bottes de travail étaient toujours prêtes. Un soir, sur le porche, elle remarqua son air songeur. « À quoi penses-tu ? Marie aurait adoré cet endroit, dit-il. Pas seulement le gîte. Le projet. Elle croyait en la reconstruction, pour tous. Chloé l'écouta. Raconte-moi. Pour la première fois, Stéphane parla de Marie sans que la douleur ne l'emporte. Il lui parla de leur début, de leur atelier, de leur engagement auprès des jeunes apprentis. C'est ce que nous ferons, dit Chloé. Nous honorerons sa mémoire. Le lendemain, elle arriva avec une grande nouvelle. J'ai réorganisé mes fonctions. J'ai délégué. Le conseil a validé ma proposition de me consacrer au développement de ce centre, qui deviendra notre projet phare en matière d'impact social. Stéphane la regarda. Tu es sûr? Absolument. Elle prit ses outils avec assurance. Je n'ai plus à choisir. Je peux être la PDG qui sait ce que vaut le travail manuel, qui sait que la vraie richesse n'est pas sur un compte en banque. Ils travaillèrent en silence, leurs gestes synchronisés. Les mains de Chloé étaient devenues expertes. Tu sais, dit Stéphane, en arrivant ici, je pensais juste restaurer une maison. Chloé sourit. Et au lieu de ça, nous nous sommes restaurés nous-mêmes. Nous avons retrouvé un but, un équilibre, notre véritable identité. Le soleil filtrait à travers les fenêtres, illuminant la vie qu'ils bâtissaient. Pas seulement des murs, mais un avenir, façonné à partir des débris de leur passé. Comme le chêne abattu qu'ils transformaient, ils étaient devenus plus beaux et plus forts. Un matin, Chloé arriva avec un dossier volumineux. Elle portait sa tenue hybride, à la fois chic et pratique. « Je dois te montrer quelque chose », dit-elle en étalant des plans sur la table qu'ils avaient fabriqués. Des dessins d'architectes, des prévisionnels, des statues. Au centre, une esquisse du gîte transformée en un complexe plus vaste, mais respectueux de l'esprit du lieu. Le centre Chloé Chêne pour les arts de la restauration, lut-il, perplexe. Non, dit-elle vite. C'est un nom provisoire. Je pensais plutôt au centre Marie Dubois pour les arts de la restauration. Elle guettait sa réaction. Si tu es d'accord. Stéphane contempla les plans, ému. Des ateliers, des logements pour les apprentis, des programmes pour les personnes en réinsertion. C'est bien plus que des séminaires d'entreprise, dit-il. En effet. Les entreprises financeront la mission principale, une école pour les métiers d'art, destinée à ceux qui ont besoin d'une seconde chance. Des vétérans, des personnes en difficulté, des gens comme toi. Et qui dirigera? Nous, dit-elle sans hésiter. En partenaires égaux. Je gère l'administratif, tu seras l'âme du projet. Le maître artisan, le directeur pédagogique. Ton expérience est irremplaçable. Stéphane alla à la fenêtre, imaginant le lieu vivant, rempli d'apprentis découvrant la fierté du travail accompli. C'est un beau rêve. Ce n'est pas un rêve. Chloé le rejoignit. J'ai les fonds. Tu as le savoir. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose qui a du sens, qui perdurera. Partenaire, répéta Stéphane. Tu imagines les commérages d'une milliardaire qui s'associe à un artisan qui lui a appris en 3 mois plus sur le vrai leadership qu'en 15 ans de carrière, acheva Chloé. Elle lui tendit un document. Le contrat de partenariat. Égalité des parts, des décisions. Ton expertise vaut mon investissement. Mes avocats ont tout blindé. Stéphane prit le document,
le parcourant avec l'œil de l'expert qui a tout perdu une fois. Tu es sérieuse? Totalement. Mais la décision te revient. Si tu refuses, le gîte est à toi. C'est ton salaire. Tu en feras ce que tu voudras. Stéphane regarda autour de lui. Ce gîte était leur œuvre commune, le lieu de leur renaissance. Il pensa à Marie, à sa foi inébranlable dans les secondes chances. Marie disait que l'artisanat, ce n'est pas juste réparer. C'est rendre plus fort ce qui a été brisé. Chloé retint son souffle. Je dois étudier ces documents, poursuivit-il. M'assurer que tout est en ordre. Bien sûr. Chloé ne put cacher sa déception. Mais Stéphane sourit. Je crois que Marie aurait adoré ce projet. Presque autant que moi. Le visage de Chloé s'éclaira. Alors, oui. Il lui tendit la main, mais elle l'ignora pour le serrer dans ses bras. Oui, je suis ton partenaire dans cette folle aventure. Ils passèrent le reste de la journée sur les plans, l'expérience de Stéphane canalisant la vision de Chloé. Au crépuscule, sur le porche, ils contemplaient la terre qui allait bientôt changer des vies, comme elle avait changé les leurs. On va y arriver? Demanda Chloé. Stéphane pensa aux secondes chances, à la restauration, à la foi. Ensemble oui. On va y arriver. Les dernières semaines de la restauration furent douces amères. Chaque tâche achevée les rapprochait de la fin d'une ère, mais aussi du début d'une autre. Tu te souviens quand tu confondais un niveau et un pied de biche? La taquina Stéphane en la voyant poser une moulure avec une précision de maître. Tu te souviens quand tu me prenais pour une riche excentrique? Rétorqua-t-elle. Et nous voilà, sur le point d'enseigner tout ce que nous avons appris. Ils avaient trouvé leur rythme, une danse harmonieuse de compétences complémentaires. Le village les regardait désormais avec un respect mêlé de curiosité. Les rumeurs avaient fait place à l'admiration. La société historique a rappelé, annonça Chloé pendant le déjeuner. Elle maîtrisait enfin l'art du café. Ils veulent faire de notre restauration un cas d'étude. Stéphane approuva. Faisons-leur visiter. Montrons-leur comment allier modernité et respect du patrimoine. Ce sera une bonne leçon pour nos futurs élèves. Chloé sourit en l'entendant dire « nos élèves ». Cet après-midi-là, ils installèrent l'enseigne, fabriquée à partir du chêne tombé. Une œuvre commune, fruit de son talent et de son sens esthétique. Le centre Marie Dubois pour les arts de la restauration, et en dessous, là où les choses brisées trouvent un nouveau but. En l'haïssant, Chloé vit les mains de Stéphane trembler. Elle aurait été si fière, dit-elle. Oui, répondit-il, caressant le nom de sa femme. Fière de ce que nous essayons de bâtir. Donner une chance à ceux qui n'en ont plus. Ils reculèrent pour admirer leur travail. Le gîte, resplendissant, était le symbole de leur propre transformation. C'est à peine croyable, murmura Chloé. Ce n'est plus le même endroit, dit Stéphane. Et nous ne sommes plus les mêmes personnes. La restauration change bien plus que l'apparence. Le soleil couchant nimbait la scène d'une lumière dorée. Une voiture arriva. Les premiers membres du conseil, pour la visite d'inauguration du lendemain. Chloé se prépara à jouer son rôle de PDG, mais sa main chercha celle de Stéphane. Prêt? Il serra sa main, leurs deux paumes sales et calleuses unies. Avec toi, toujours. Le jour de l'inauguration fut radieux. Stéphane regarda le soleil se lever depuis son nouvel appartement, au-dessus de l'atelier. Le bruit des voitures lui rappela que leur sanctuaire allait s'ouvrir au monde. Chloé le rejoignit, élégante et pragmatique. Les premiers stagiaires arrivent la semaine prochaine, dit-elle. Des vétérans, un ancien cadre ruiné, 2 femmes d'un foyer. Comme prévu. Et le séminaire d'entreprise. Le mois prochain. Mais la moitié d'entre eux veulent s'inscrire au programme complet. Il semble que beaucoup de gens cherchent ce que nous avons trouvé ici. Ils firent le tour de la propriété. Le gîte en était le cœur, mais des ateliers, des logements, une salle commune avait poussé autour, dans le même esprit d'authenticité. La cérémonie fut sobre et émouvante. Chloé parla en PDG, mais avec une profondeur nouvelle. Je cherchais une fuite, j'ai trouvé un chemin. En restaurant cette bâtisse, je me suis restauré moi-même. En engageant un maître artisan que la vie avait malmené,
j'ai appris que la vraie valeur ne se compte pas en action, mais en ce que l'on crée et partage. Elle céda la place à Stéphane. Face à la foule hétéroclite, il vit le reflet de son propre parcours. Ma femme, Marie, disait que tout le monde a droit à une seconde chance. Ce centre est son héritage. Ici, on n'apprend pas seulement un métier, on réapprend l'espoir. On prouve que tout ce qui est brisé peut retrouver sa beauté et son utilité. Les visites s'enchaînèrent. Stéphane et Chloé, en duo parfait, expliquaient leur vision. La presse était fascinée par leur histoire, ce couple improbable qui avait créé l'impensable. En fin de journée, ils se retrouvèrent sur le porche. Chloé prépara un café, parfait cette fois. Quel chemin parcouru depuis le bistrot, songea Stéphane. Je t'observais en secret ce jour-là, sourit Chloé. Je savais que tu étais l'homme de la situation. Sans savoir pourquoi. Et moi, je te prenais pour une brave dame avec une maison à retaper, rit-il. On a bien avancé. Le chemin ne fait que commencer, dit Chloé. Un camion de livraison arriva, apportant le bois pour les premiers cours. Le chauffeur, un habitué, leur fit un signe amical. Prête à te remettre au travail ? Demanda Stéphane en lui tendant la main. Elle la saisit, leurs paumes unies par le travail et une promesse. Toujours. Il y a encore tant de choses à restaurer. Des bâtiments. Des vies. Et l'espoir. Ils marchèrent vers le camion, leurs ombres se mêlant dans la lumière du soir. Derrière eux, le gîte, témoin de leur rencontre. Devant eux, un avenir qu'ils n'auraient jamais osé imaginer. Un avenir à bâtir ensemble, une pièce après l'autre.